Succession a étudié, visite secrète de Ngongo en Grande-Bretagne selon les services secrets britanniques. Ferdinand Ngongo et Léopold Maxine Coeco, présentés comme chefs des espions, sont la colonne vertébrale du régime Paul Biya. Ferdinand Ngongo a effectué une visite secrète en Grande-Bretagne en 2018 au cours de laquelle il a renforcé la collaboration militaire entre le Cameroun et l'Angleterre. Cameroun Web vous propose quelques extraits de révélations de la plateforme de classifie du le lieutenant-colonel Purcé, vétéran de la guerre des Malouines et commando de marine, est stationné au Cameroun. En tant que conseiller militaire principal de la Grande-Bretagne, il a cultivé des relations influentes avec le bras droit de Biya, Ferdinand Ngongo, et le chef des espions camerounais, Léopold Maxine Coeco. Le Premier ministre et le ministre de la Défense camerounais semblent être les autres personnes les plus influentes et Ngongo est venu en Grande-Bretagne en mai 2018. Pour visiter la communauté du renseignement britannique et Coeco dirige la redoutable agence de renseignement du pays, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE. Fermez les parenthèses. Les diplomates britanniques l'ont décrit comme une colombe et ont déclaré que ces espions avaient auparavant une mauvaise réputation en matière de conformité, jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir en 2010. Cependant, Amnesty International a publié des allégations de torture tout au long de la période où Coeco a dirigé la GRE. D'anciens détenus affirment que des officiers supérieurs de la DGRE ont pu pratiquer la torture en toute impunité entre 2013 et 2017. Malgré le rapport détaillé d'Amnesty, le ministre britannique de la Défense, James Ipet, a rencontré Coeco lors d'un dîner organisé par l'ambassadeur britannique lors de sa visite au Cameroun au printemps dernier. Le ministre britannique a reçu pour consigne de renforcer l'idée que la protection de la population civile est primordiale et il lui a également été conseillé de féliciter Coeco pour ses efforts de lutte contre l'extrémisme et de le remercier d'avoir laissé les troupes britanniques procéder au renforcement des capacités du DGRE à Salak, qui est proche de la zone d'opération. Le chef des espions a déployé 32 de ses hommes sur le célèbre site de torture, pour coïncider avec la formation britannique. Le document d'information du ministère de la Défense, concernant la visite de M. Ipet ont été obtenus par deux classifiés. Ils exposent l'ampleur du rôle militaire secret de la Grande-Bretagne dans cet État policier africain, où la France est traditionnellement considérée comme la puissance européenne dominante. Le document montre comment les diplomates britanniques négligent les lacunes de Biya en matière de droits de l'homme et de démocratie, en partie parce qu'il a voté avec le Royaume-Uni pour condamner l'utilisation d'armes chimiques par la Russie et la Syrie. Le Royaume-Uni considérait le Cameroun comme un pays de lobbying prioritaire à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le président Biya est instinctivement un partisan de l'ordre international fondé sur des règles, a insisté le haut-commissaire britannique de l'époque, Rowan Laxton. Quelques mois plus tard, plus de 500 militants du parti d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, auraient été raflés. Cette répression a valu à Biya les critiques de 14 experts des droits de l'homme des Nations Unies, qui se sont dit extrêmement préoccupés par les arrestations massives de manifestants pacifiques et d'activistes politiques qui expriment leur dissidence. Plus de 100 militants de ce groupe sont toujours en détention, a déclaré Amnesty lundi.